Avez-vous déjà remarqué que vous vous réveillez souvent au milieu de la nuit, entre 3 heures et 5 heures? Vous pourriez penser que c'est de l'insomnie ou un simple dérangement dans votre sommeil. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il y a une signification spirituelle profonde derrière cela? Si vous vous réveillez constamment à ces heures précises, sachez que vous êtes probablement parmi les élus de Dieu. Oui, Dieu essaie de communiquer avec vous, de capter votre attention pour une mission ou un message spécial. C'est un appel spirituel, une invitation à entrer dans un moment intime avec lui. Ces heures, entre 3 heures et 5 heures, correspondent à ce qu'on appelle la 4e veille de la nuit, un moment clé dans le domaine spirituel. C'est l'heure où Dieu libère des révélations profondes. Les ministères angéliques opèrent activement. Les percées spirituelles se produisent. La visitation divine est particulièrement manifeste. C'est un moment où le ciel est ouvert, une fenêtre spirituelle propice à la communion avec Dieu. Si vous êtes éveillé à cette période, ne considérez pas cela comme une simple interruption de votre sommeil. C'est une opportunité divine. Que faire lorsque Dieu vous réveille? Restez calme et ouvrez votre cœur. Ne vous inquiétez pas pour votre sommeil manqué. Prenez cela comme un moment sacré pour écouter Dieu. Priez et adorez. Adressez-vous à lui. Demandez ce qu'il veut vous révéler ou vous enseigner. Louez-le pour ce temps spécial. Lisez sa parole. Méditez sur la Bible. Parfois, Dieu utilise ces moments pour éclairer un passage spécifique ou répondre à une question que vous portez dans votre cœur. Écrivez vos impressions. Tenez un journal. Ce que vous recevez dans ces heures peut être une direction divine, une promesse ou un avertissement. Rappelez-vous, Dieu ne fait rien au hasard. Si vous continuez à être éveillé à ces heures, c'est parce qu'il a quelque chose de spécial pour vous. Alors, au lieu de vous inquiéter, ouvrez votre esprit et laissez Dieu agir. C'est un moment de visite, de puissance et de transformation. Ne le dépasse pas. Si vous découvrez cette vérité pour la première fois, abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir d'autres révélations et grandir dans votre foi. Vous êtes appelés, élus, et ce temps avec Dieu est destiné à transformer votre vie. Entre 3 heures et 5 heures du matin, un moment sacré appelé la 4e veille peut devenir une opportunité divine pour transformer votre vie et celle de vos descendants. Dans les Écritures, ces heures sont souvent marquées par des interventions puissantes de Dieu. Dans Genèse 32, 26, Jacob rencontre un ange et déclare « Je ne te laisserai pas partir à moins que tu ne me bénisses ». Cette lutte intense s'est produite avant l'aube, un moment souvent décrit comme le plus sombre avant la lumière. Ce face-à-face a changé sa destinée, marquant la naissance d'une nation, Israël. Dans Marc 6h48, Jésus marche sur l'eau pour secourir ses disciples en pleine tempête, encore une fois lors de cette 4e veille. Ce moment révèle que, même dans les heures les plus sombres, Dieu intervient pour protéger et bénir. Si vous vous réveillez régulièrement, entre 3 heures et 5 heures, ce n'est pas un hasard. Dieu peut vous inviter à entrer dans un moment d'intimité profonde avec lui. Il veut que vous 1. Luttez spirituellement. Ces heures sont stratégiques pour le royaume de Dieu, mais aussi pour les forces du mal. Selon Matthieu 13h25, pendant que tout le monde dormait, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé. Le diable et ses agents profitent de cette période pour semer le chaos. Cependant, Dieu vous appelle à être un gardien spirituel. Par la prière fervente, vous pouvez contrecarrer les plans de l'ennemi, protéger votre famille et vos proches, renverser les forteresses spirituelles. Deuxième prix avec précision. Avant de prier, souvenez-vous de vos rêves ou des impressions divines que vous avez reçues. Ces indices peuvent guider vos prières, alignant votre cœur avec la volonté de Dieu. Troisième. Adorez et rendez-vous grâce. Commencez par remercier Dieu pour un nouveau jour, pour ses promesses et pour le privilège d'être une sentinelle spirituelle. Une attitude de gratitude ouvre la porte à plus de bénédictions. Pourquoi la 4e veille est-elle si puissante? C'est un moment où votre esprit est le plus réceptif. L'atmosphère est paisible, propice à entendre la voix de Dieu. Dieu délivre des instructions spécifiques. Ses directions à cette heure sont souvent claires et précises. Dieu ne cesse de parler, mais lors de la 4e veille, il prépare des bénédictions stratégiques pour votre vie. Maximisez ces instants grandir pour spirituellement, combattez les ténèbres et recevez ses promesses. Dieu ne vous réveille pas par hasard.
Il veut que vous priez avec intention, en étant attentif à ce qu'il veut accomplir dans votre vie. Souvenez-vous de vos rêves. Ces visions nocturnes sont souvent des messages divins. Comme il est écrit dans Job 33, 14 à 15, « Car Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Ces rêves peuvent contenir des instructions spécifiques ou des avertissements que Dieu souhaite vous révéler. En les apportant dans la prière, vous ouvrez la porte à une compréhension claire de ce qu'il veut que vous fassiez. Soyez alignés avec sa volonté. Plutôt que de prier de manière vague, demandez à Dieu de vous diriger. Demandez des réponses précises pour vos décisions, vos projets et même vos défis actuels. Dieu peut vous accorder bien des bénédictions à l'aube, notamment des idées nouvelles et des solutions à des problèmes persistants. Ces moments d'inspiration divine sont propices pour recevoir des directions pour votre vie ou vos projets. L'Évangile de Marc 1,35 nous montre Jésus se levant tôt, avant le lever du jour, pour prier dans un lieu isolé. Ce temps de communion avec Dieu lui permettait de recevoir clarté et puissance pour accomplir sa mission quotidienne. Bien qu'il fût souvent occupé durant la journée, Jésus réservait des moments avec Dieu tôt le matin ou tard la nuit. Ce lien constant avec le Père céleste était la source de ses idées et de sa force. Vous pouvez adopter cette pratique pour bénéficier d'un rafraîchissement spirituel. La 4e veille de la nuit, entre 3h et 5h, est un moment favorable pour le réveil spirituel et la communion profonde avec Dieu. Ce temps d'intimité peut ouvrir les cieux sur votre vie et transformer votre marche avec lui. Pendant ces moments de méditation, prenez soin de noter ce que Dieu vous révèle, y compris vos réflexions et inspirations. Posez-lui des questions sur vos préoccupations et soyez attentifs à sa réponse. Ensuite, parlez à votre journée. La Bible enseigne que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 21. Utilisez ce pouvoir pour déclarer des bénédictions sur votre vie et annuler toute œuvre négative. Malheureusement, beaucoup négligent ce don et permettent à l'adversaire de semer des troubles. Prenez autorité chaque matin, après avoir annulé les plans de l'ennemi et proclamé les promesses de Dieu sur vos activités. Par vos paroles, semez des graines de bénédiction. Comme Josué qui, dans Josué 10, 12 à 13, ordonna au soleil et à la lune de s'arrêter pour donner la victoire aux Israélites, vous pouvez également commander aux éléments de la création de concourir à votre bien. En alignant vos paroles sur celles de Dieu, vous ouvrez la voie à la victoire sur les défis de votre journée. Avez-vous déjà planifié une journée bien remplie pour que soudainement un imprévu, comme la pluie, vienne tout bouleverser? Cela ne doit plus être votre expérience. La 4e heure de la nuit, entre 3h et 5h, est un moment propice pour reconstruire et rediriger les événements de votre journée. Tout comme Élie a commandé la pluie de cesser pendant 3 ans et 6 mois, vos déclarations peuvent avoir un pouvoir similaire. Car Dieu honore les paroles que vous prononcez avec foi. Maintenant que vous comprenez l'importance de ce moment précieux avec Dieu, il est essentiel de maintenir cette rencontre spirituelle. Vous devez vivre une vie qui honore Dieu et ne pas laisser vos désirs charnels prendre le dessus. Chaque péché vous éloigne de votre puissance spirituelle, car lorsque votre esprit est affaibli, il devient difficile de saisir les promesses de Dieu. Pour garder votre esprit fort, il est crucial de vivre selon l'esprit, de vous éloigner de tout ce qui nuit à votre relation avec Dieu et de prier dans le Saint-Esprit. Une autre question importante est de savoir comment rester éveillé lorsque Dieu vous pousse à prier. La clé réside dans la détermination à obéir à Dieu. Même lorsque la fatigue vous envahit, votre respect et votre amour pour Dieu vous pousseront à vous lever et à répondre à son appel. Vous êtes son collaborateur et quand vous négligez cette communion, cela peut avoir des conséquences graves. Dieu veut accomplir sa volonté à travers vous et votre réponse est cruciale. Pour réellement connaître la voix de Dieu, vous devez passer du temps régulièrement avec lui. Votre désir sincère de cultiver une relation intime avec Dieu doit être une priorité dans votre vie. La prochaine fois que Dieu vous réveille, ne vous contentez pas de lui demander des bénédictions ou de vous concentrer uniquement sur vos besoins. Cherchez plutôt à mieux le connaître personnellement. Ouvrez-lui votre cœur pour permettre à votre esprit de communiquer avec lui. C'est un moment privilégié de communion avec le Seigneur, et il est important de ne pas se laisser distraire par le sommeil. Prions pour un engagement profond avec Dieu.
Père céleste, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur rempli de gratitude. Merci pour ton amour et pour la manière dont tu prends soin de moi. Je reconnais que je ne suis rien sans toi. Tu es mon aide, celui qui me soutient. Merci pour les paroles que tu m'as révélées aujourd'hui et pour la clarté de ta volonté pour ma vie. Je suis humble devant ta bonté envers moi. Elle est accablante. Je t'adorerai toujours, Seigneur. Je te demande de sonder mon cœur et de me montrer tout ce qui pourrait ne pas être agréable. Pardonne-moi et accorde-moi la force de toujours vivre selon tes préceptes. Je suis dépendant de toi pour accomplir ta volonté sur cette terre. Saint-Esprit, aide-moi à comprendre les leçons que tu m'enseignes et à maximiser cette saison que tu m'offres. Rends-moi sensible à tes instructions et donne-moi la grâce de rester éveillé lorsque tu me réveilles pour prier. Renforce ma foi et accorde-moi de ne jamais me laisser emporter par la fatigue lorsque tu désires me parler. Jésus, je te remets ma vie. Aide-moi à éviter tout ce qui peut éloigner ta présence de moi. Apprends-moi à vivre constamment dans ta présence et à ouvrir mon cœur aux choses qui construiront ma relation avec toi. Saint-Esprit, accorde-moi la grâce d'intercéder selon ta volonté. Je ne veux pas prier de manière désordonnée, mais dans l'ordre et la foi. Que ma manifestation vienne selon ton timing. Je décrète que je reçois la force de prier contre les plans du diable sur ma vie, ma carrière et mes finances. Je déclare que ma famille et mes proches sont protégés sous la garde du Saint-Esprit. Je deviens désormais plus sensible à ta voix et je reçois ton aide pour marcher dans ta volonté. Au nom de Jésus, Amen. Que cette prière vous bénisse et vous guide dans votre marche avec Dieu. N'oubliez pas de partager cette vidéo si elle vous a touché, afin d'aider d'autres à expérimenter la même bénédiction. Allez en paix, car l'Éternel est avec vous.